Salut les filles et les garçons. Alors j'ai réalisé que je vous avais pas fait de smoky avec la smoked d'Urban Decay, ce qui est quand même un peu un scandale vu que ça fait quand même maintenant un moment qu'elle est sortie. Du coup j'en ai fait un. Voilà. Let me zoom in. Attendez, faut pas que je me rapproche trop, sinon il n'y a plus de lumière, ça marche plus, tout ça, en fait c'est toujours des petits problèmes. Voilà. Donc je vais vous faire juste un œil à la caméra, hein, parce que on sait que sinon c'est chiant, c'est long. Alors attendez, que je vois. Pour être face à mon miroir, je fais mes petits réglages. Voilà, normalement là vous devriez bien voir. Alors, je commence par... Je vais mettre un petit peu de Primer Potion, à tout hasard. Pas que ça serve des masses, mais... Enfin, sur moi, ça sert pas des masses parce que les fards tiennent bien sur moi et les fards Urban Decay tiennent très bien. Mais j'en mets quand même un petit peu, ça peut pas nuire. Alors, faut vraiment en mettre un tout petit peu, parce que si vous en mettez trop, vous obtenez l'effet inverse, c'est-à-dire que ça crease. Or, ce n'est pas ce que vous voulez. Toc, on la tapote doucement, gentiment, on attend que ça sèche un peu. Ensuite, je sais, l'angle est bizarre, mais c'est pour que vous voyez bien ce que je fais avec mes yeux quand je me rapproche. Les couleurs que je vais utiliser sont Asphalt, qui est un gris foncé sublimissime, vous allez voir. Mushroom, évidemment. Comment résister à Mushroom? Et lui, comment il s'appelle? Freestyle. Et un tout petit peu de Kinky. Tout petit peu de Kinky. Ah oui, j'ai quand même un petit peu de Blackout. En réalité, j'en ai utilisé donc 1, 2, 3, 4, quand même 5. Hein, ça saute pas aux yeux qu'il y a 5 fards. Eh ben si. Et le crayon qui est dedans, qui est donc le 24/7 en perversion, qui est donc le noir, super noir, il est génial. Vachement bien ce crayon noir, parce que en plus, désolé je me mets comme ça du coup, parce que sinon vous voyez bizarrement, l'intérêt des crayons, les 24/7 d'Urban Decay, c'est qu'ils sont assez gras, donc vous pouvez les utiliser en colle, mais vous pouvez aussi les laisser, mais c'est des longues tenues, et donc si vous les utilisez sur la paupière, une fois que vous les avez estompés ou qu'ils sont bien posés, ben ils sèchent et c'est fini, ils bougent plus, donc c'est vachement bien. Alors, qu'ai-je fait des différents pinceaux que j'avais utilisés? Je vais prendre un 239 qui a déjà servi, mais c'est pas grave. Je vais commencer par le Asphalt, et alors comme d'habitude ça fait des chutes, donc moi j'ai fait, je ne peux pas m'empêcher de faire tout mon teint d'abord et ensuite les yeux, et donc bah là j'ai dû nettoyer les chutes de ce côté là, donc probablement il faudra que je recommence de ce côté là, on verra bien. Hein. À ce moment là, si vous êtes plus maligne que moi, faites votre teint, mais mettez juste votre fond de teint, mettez pas l'anti-cerne et ne poudrez pas, comme ça vous pourrez rattraper après, vous pourrez nettoyer sous l'œil et rattraper les chutes. Regardez-moi cette couleur extraordinaire. Je sais pas, on dirait du... C'est encore plus beau que le gunmetal. C'est énorme. Donc j'en mets jusqu'au creux et je vais en mettre un petit peu dessous. Ah, j'ai moins de chute de ce côté-là, c'est bien, je fais plus attention. Un petit peu dessous, genre tiers, un tiers. J'ai un poil sur le nez. Why do I have a hair on the nose? Ensuite, je prends un Kleenex, donc pas celui-là, qui est déjà servi à essuyer le mascara. J'essuie mon pinceau, parce que l'idée c'est de ne pas devoir nettoyer 50 pinceaux quand même. Même si c'est notre occupation préférée du dimanche, malgré tout. Donc ensuite, je prends le Mushroom. Et donc c'est vraiment le smoky classique, c'est-à-dire qui va du plus foncé au plus clair en remontant, quoi. Donc au-dessus, je pose le Mushroom. Comme ça, jusqu'au coin interne. Oh, regardez-moi cette couleur. C'est sublime. Il est sublime ce phare. Mais vraiment, mais c'est un des plus beaux phares du monde, je crois, le Mushroom. Voilà, je le fonds un peu. Je fais un peu comme ça. J'essaye d'avoir un angle qui soit à peu près kiff-kiff de ce côté-là. Toc. Et je finis le dessous tout au Mushroom. Même en l'estompant un peu dans le plus foncé. Pas trop bas, mon petit, pas trop bas. Voilà. Et donc c'est dingue, les deux couleurs se fondent complètement l'une dans l'autre. Et
Et ça ne rendra rien en photo à mon avis. Donc à mon avis je vous montrerai une photo de la palette tellement je vais être frustrée. Est-ce que j'ai des chutes? Ah, pas trop, c'est cool. Ensuite, je prends un 217, pardon, un 217, et je prends le Freestyle, qui est donc cette espèce de pêche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais flouter les bords. C'est-à-dire que ça va me servir à la fois à flouter les bords du mushroom, et en même temps à rajouter une troisième couleur, pour finir le dégradé. On peut même venir un peu là aussi dessous si on veut. Est-ce que vous voyez quelque chose? Toujours la même question. Ah, puis là on est sur paupières auto-tachantes, évidemment, évidemment, évidemment. Ce qui nous aide beaucoup. Moi j'ai assez envie d'aller jusqu'au sourcil quasiment. Ici jusqu'au coin interne. Vraiment flouter tous les bords. Toc. Et ce qu'on peut faire après, si on veut, c'est rajouter une petite touche de kinky ici, pour éclairer un tout petit peu sous le sourcil, mais vraiment à peine, on s'en fout un peu d'éclairer en fait. Pas tellement l'obsession de les... Enfin, éclairer, dans le cas d'un smoky, on s'en fout un peu quoi. Et d'en prendre sur le petit doigt comme ça, si on veut en mettre un peu dans le coin interne pour éclairer quand même un peu. Voilà. Ici. Je suis montée un peu, je suis descendue un peu trop bas avec mon mushroom, donc je reprends mon pinceau anti-cerne et je nettoie. De toute façon, je vais devoir faire un peu de nettoyage quand même. Ouais, pour un smoky, c'est quand même plus malin de ne faire que le fond de teint dans le teint. De pas bien travailler le dessous d'œil parce qu'il va falloir recommencer après. Ensuite, je prends donc mon Perversion. Et j'en mets partout dans l'œil. Donc je ferme et j'en mets en haut et en bas. Mais j'appuie essentiellement sur la muqueuse, c'est-à-dire la partie... Ah, non, je suis sortie un petit peu, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, il va falloir que je sorte après. J'appuie pas sur le globe oculaire. Hein. L'idée, c'est pas de se crever un œil, vous voyez. J'appuie de façon à en avoir aussi dans les cils. Et jusqu'au coin interne. Et ensuite, j'en mets un petit peu là. Pour foncer un peu la ligne des cils. Toujours sympa quand on a un smoky de foncer la ligne des cils. Bon, elle est déjà foncée, hein, mais c'est jamais trop foncé, en fait. Ensuite, je prends un 239 qui m'a déjà servi à ça. Je smudge un petit peu. Enfin, j'estompe un petit peu, vous voyez, j'étale un petit peu ce noir-là, ce crayon noir, et je le renforce en prenant du blackout, qui est donc le noir super noir, que je mets par-dessus. Pour avoir une ligne des cils extrêmement foncée. Voilà. J'espère que vous voyez quelque chose. Donc, est-ce qu'on y est? Oui, on y est. Je m'en vais maintenant remettre la caméra normale, mettre mon mascara mystère en haut, mon mascara pas mystère en bas. Où est-ce qu'il est passé? Mon bébé, mon bébé. Mon pas mystère en bas. And I'll be back. Voilà. C'est joli, hein? Comme d'habitude, ça fait les yeux marrons. Attendez, je zoome. Ça éclaircit les yeux marrons. Ça les fait un peu doré ou quoi. Enfin, c'est super joli. Et puis voilà, ça marche sur tout le monde. C'est super joli. Enfin, moi j'adore. Hein. C'est vrai que je fais très rarement des smokies, en fait, j'y pense pas. Mais vraiment, j'adore. Et alors, ces couleurs-là, mon Dieu, mais ces couleurs-là. Et alors, en plus, le truc, le ouh, mais je ne suis pas du tout réveillée, ça ne va pas. Le perversion de Urban Decay, le principe c'est comme c'est des longues tenues, ils sèchent. C'est-à-dire que là, maintenant, dans ma muqueuse, vous verrez pas si je vous montre en gros plan, mais c'est sec dans la muqueuse, donc ça va plus bouger. C'est pas du col, vous voyez. Donc c'est à la fois gras et à la fois ça sèche. Enfin, c'est complètement génial. Bon, bref, j'adore ces trucs-là. Je vais remettre un tout petit peu. Qu'est-ce que j'ai comme fond de teint? Comme fond de teint, j'ai mon nude de Dior. En anti-cerne, j'ai utilisé ma Color Wheel de Ben Nye. Cette fois-ci, j'ai absolument tout poudré à la Razor Sharp, y compris le tour des yeux. Je me suis dit, tiens, je vais faire une expérience, voir si ça fait une différence.
Alors je pense pas que ça file tellement plus dans les plis parce qu'elle est très très fine la Razor Sharp par rapport à la Powder Flage. Néanmoins, le dessous d'œil est plus sombre et un peu plus terne qu'avec la Powder Flage qui est claire, vu que c'est son but. En blush, j'ai un blush Galeries Lafayette, enfin Studio Makeup, c'est leur marque, qui s'appelle Poppy, qui a une super jolie couleur. D'ailleurs, je vais en remettre un peu parce que souvent, quand on a fini un smoky, on trouve qu'on a un peu l'air washed out. Et ça peut valoir le coup de remettre un petit peu de blush. Toc. Dans mes sourcils, j'ai un combo, parce que j'avais envie de beaucoup les maquiller, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie, c'était comme ça. On va y passer le deuxième. Mais il a disparu, c'est très pratique. J'ai un combo du crayon à sourcils Palladio et du Kit Catrice. C'est-à-dire que j'avais mis du crayon à sourcils, et une fois que j'ai eu fini le smoky, et ben, j'avais l'impression d'avoir plus de sourcils. Donc en fait, pour les smokies, il y a deux possibilités. Soit on décide de pas du tout maquiller les sourcils, donc ça fait un look très moderne parce que c'est un parti pris. Excusez-moi, j'ai un tout petit peu de crayon dans l'œil. Voilà, c'est un parti pris. Mais si on veut avoir un look plus classique comme j'ai ici, avec des sourcils qui vont avec le reste du maquillage en intensité, ça vaut le coup de pas mal les maquiller. Donc là j'ai mis les deux pour avoir l'intensité voulue. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Eh ben oui, je voulais mettre du rouge à lèvres, mais je l'ai perdu entre temps, forcément, dans tout le bazar. Est-ce que ce serait lui? Mais oui, miracle, c'est lui. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Et en rouge à lèvres, je vais mettre le Cameo de Burberry, parce qu'à mon avis, c'est ce qui ira le mieux avec ça. Donc, je vais me servir du miroir de la palette pour me maquiller. C'est pratique, ce grand miroir. Ah, très bien. C'est exactement ce qu'il faut, parce qu'il n'est pas trop nude. C'est-à-dire, moi je le considère comme un nude, le Cameo. Mais c'est pas un nude qui donne l'air mort. Or avec un smoky, vaut mieux pas avoir l'air mort parce que sinon tout de suite, c'est un peu moyen. Et puis il a juste la bonne texture, la bonne brillance. Bon, clairement j'aurais dû mettre de la Powder Flage sous mes yeux parce que avec un smoky, ça ne pas tellement. Hein. Je vais en remettre un petit peu quand même. Tout de suite. Pour éclairer, pardon. Éclairer ça parce que, waouh. C'est... Déjà que j'ai des cernes dingues. Hein. Alors si en plus, j'éclaire pas, ça va aller mieux comme ça. Voilà, vous avez la totale. Et donc ces fards sont sublimes. Les couleurs sont magnifiques. Comme d'habitude, ils sont poudreux. Hein. Plutôt moins que ceux des premières palettes Urban Decay d'il y a longtemps. Hein. Si on fait un peu attention, on s'en sort. Vous voyez, sur le deuxième œil, j'ai pas eu de chute. Le premier, j'avais été un peu vite. Mais sur le deuxième œil, j'ai pas eu de chute. Et voilà, ça fait vraiment... ce dégradé... Bon, bref, je m'arrête parce que je trouve ça super joli. Et donc, je pourrais continuer des heures à gloser sur le dégradé entre telle et telle couleur et machin et truc. Donc écoutez, j'espère que ça vous est un petit peu utile et à bientôt les filles et les garçons. Ciao!